pratiquement fin 2011, un des grands quotidiens français du soir titrait en première page « Le retour des soldats fous d'Afghanistan ». Je suis venu nombreuses fois ici vous parler de ce parcours du blessé psychique depuis de nombreuses années, avec tout ce que nous avons mis en place, les parcours, les jalons administratifs, sociaux, les stages, ainsi de suite. Il est très clair que fin 2011, début 2012, nous étions vraiment dans un début de massification de ces blessés psychiques et qu'on se posait des questions sur le parcours en lui-même. Le parcours du blessé psychique n'est pas le même que le parcours du blessé physique, sur l'approche systémique, l'importance de la famille, des ressources autour de lui. Et nous avons construit petit à petit, année après année, ces parcours qui aujourd'hui sont solides, visibles et clairs. On en a déjà régulièrement parlé ensemble. On va bien de l'alpha à l'oméga. Et c'est bien de l'oméga que je voudrais vous parler aujourd'hui. Peut-être pour la dernière fois, je viendrai ici parce qu'on est dans la phase finale, justement, de ce parcours, la réinsertion professionnelle du blessé psychique. Et cet oméga est important parce que pour un blessé physique, sachez que 75%, après même de 80% de nos blessés physiques sont réinsérés au sein de l'institution. On a déjà parlé des prothèses bioniques qui permettent à tout le monde de pouvoir de nouveau sauter, aller en opération même. Mais pour le blessé psychique, c'est le contraire. Plus de 80% de nos camarades souhaitent retourner dans la vie civile. Et c'est compréhensible, au regard premièrement du fait de tourner la page, et deuxièmement de ne pas prendre le risque pour eux, ou pour nous, pour les médecins, de les confronter de nouveau à la mort. Et donc, c'était un véritable problème. Avions-nous des outils adaptés, justement, pour la blessure psychique en termes de bilan ressources, de bilan de compétences, de CV? Non. Il a fallu tout inventer, et derrière, il a fallu avoir l'idée d'aller conquérir des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que nous et qui soient en mesure d'accueillir ces blessés psychiques. Eh bien, je vous présente aujourd'hui l'opération Oméga, qui est restée secrète entre avril 2015, là où elle a commencé, et aujourd'hui, je dirais, et qui maintenant s'ouvre en termes de communication, parce que les premiers résultats sont probants. Nous avons signé les premiers CDI avec Renault Trucks Défense, avec Nexter. Nous avons 13 de nos camarades qui sont actuellement en immersion en entreprise dans des grands groupes, dont Michelin, par exemple, bientôt avec Carrefour, Decathlon, Auchan, Thales, ainsi de suite. Et donc, cette expérience que nous menons depuis un certain temps, aujourd'hui porte ses premiers fruits, et je trouve que c'est important que vous soyez au courant justement de l'évolution de cette opération que j'appelle opération Oméga. Le blessé. Il est très clair que pour le blessé psychique, c'est la transposition de ses savoir-faire et de ses savoir-être. Et tout particulièrement dans ses savoir-être, même s'il est blessé psychique. Le fait qu'il souhaite travailler en équipe, le fait qu'il ait une certaine endurance, qu'il ait une certaine audace, un respect des normes, une forme de loyauté, ce sont des valeurs qui sonnent dans les oreilles justement des chefs d'entreprise. Ce blessé, par contre, il devra être accompagné de manière extrêmement progressive, petit à petit dans son autonomie. Il devra être tutoré. Cette notion de compagnonnage aussi est une notion très forte aujourd'hui lorsqu'on parle avec les entreprises. Et nous sommes très honnêtes avec les entreprises parce que ce tutorat devra être progressif. Peut-être aussi, cet intéressé aura encore des anxiolytiques ou des antidépresseurs à prendre. Et là, je voudrais citer et rendre hommage à un chef d'entreprise, le patron de Volvo Défense, M. Simowski, qui, la première fois, j'allais lui présenter les premiers blessés. Je vous avoue que je n'étais pas très sûr de moi au début. Je lui ai dit franchement, oui, ils ont encore éventuellement un protocole de médicaments, ainsi de suite. Et M. Simowski s'est levé, il avait devant lui tous les chairmans du groupe, son directeur marketing, son DRH, et avec son doigt, il a pointé, il a dit « Qui d'entre vous, levez le doigt, n'a jamais pris un anxiolytique ou un antidépresseur dans sa vie ?» Silence complet, personne n'a levé le doigt. Il a dit « Mon colonel, en avant !» Et c'est parti, on a fait donc cette immersion des premiers blessés, on a signé un premier contrat, un CDI de technicien chez RTD. Pour les entrepreneurs, quand on les rencontre, on leur parle avec le cœur et la raison. Le cœur, la reconnaissance dans un premier temps. Certes, les entrepreneurs créent la richesse. Nos soldats défendent justement ce travail de production de richesse. Ils défendent ces valeurs, ils défendent ces intérêts. On leur parle de la citoyenneté. C'est bien réintégrer dans la cité ces blessés pour ne pas qu'ils soient en déshérence sociale, pour ne pas qu'ils soient au chômage. Et là, c'est un acte citoyen. Et troisièmement, la notion de valeur partagée entre l'entreprise et l'institution. Et lorsque M. Sénard, président-directeur général de Michelin, nous dit « Le fait de prendre un blessé de guerre, un blessé psychique, pour nous, c'est une plus-value, certes, en termes de savoir-faire, une embauche, ainsi de suite, mais aussi c'est une plus-value en termes de valeur partagée entre Michelin et la défense. » Ça, c'est assez fort et ça parle.
Et aussi la raison parce que derrière, ces blessés ont la fameuse RQTH, reconnaissance de qualification de travailleurs handicapés, vous savez, les anciens cotorep dont on parlait avant. Et je me rends compte, parce que j'ai avancé en marchant, si on peut dire, et je me suis rendu compte que nombre d'entreprises sont loin des fameux 6% de RQTH. Et qu'il est intéressant pour un chef d'entreprise, justement, de pouvoir avoir un vivier de blessés qu'il connaît et dont il peut s'assurer, justement, des qualités, des savoir-faire et des savoir-être pour l'intégrer dans ses entreprises. Donc ces 6% aussi fonctionnent très bien. Pour nous, troisième acteur, le blessé, l'entreprise, nous, c'est la création d'outils. Nous les avons créés avec un spécialiste de coaching d'HEC qui travaille sur la blessure psychique pour le bilan de compétences. Pour le CV, nous avons travaillé avec un DRH qui a donc appliqué un outil du CV générique qui correspond justement à la blessure psychique. Et puis nous avons travaillé avec tout le personnel de l'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, sur le bilan de ressources, pour un bilan de ressources adapté à partir des bilans de ressources anglo-saxons. Donc on a créé des outils et ensuite maintenant on est dans cette opération de conquête d'entreprise. Et pour ça, nous avons été aidés, la diapo suivante s'il vous plaît, nous avons été aidés par des porte-voix, en particulier Guy Martin qui se trouve à la gauche. C'est une belle photo parce qu'elle est tout à fait symbolique. Vous avez Guy Martin, chef d'entreprise, le Grand Véfour, l'un des grands cuisiniers français. Alex, blessé au Liban, blessé de nouveau au Mali, syndrome post-traumatique, qui est en immersion comme pâtissier chez lui. Le gouverneur militaire de Paris qui signe la charte éthique avec le chef d'entreprise. Et Terre Fraternité, l'association qui fait vraiment le travail complémentaire à l'institution pour pouvoir aider justement dans l'hébergement, la formation, certains frais financiers. Et donc là, c'est une très belle photo qui est symbolique justement de cet accord entre le monde d'entreprise, le blessé, l'institution et l'associatif. Eh bien nous sommes en mesure donc, avec le CREBAT, le centre ressources des blessés de l'armée de terre, où on travaille sur la résilience, d'avoir ce bilan de compétences, ce bilan de ressources adaptées, ce CV, et ensuite un jalonnement en immersion. Le Code de la défense nous permet, et ça c'est assez extraordinaire, le Code de la défense nous permet de pouvoir, au titre d'un certificat thérapeutique de reprise du travail, de pouvoir immerger quelqu'un pendant jusqu'à 1 an dans une entreprise, où l'institution continue à complètement le solder et à prendre la responsabilité administrative de se blesser. Ça ne coûte rien au chef d'entreprise, et à la fin, on travaille en adaptation pour la signature d'un CDI. Donc vous voyez, c'est tout ce travail, je veux dire, blessé, entreprise, institution. Cette opération Oméga a été lancée en avril 2015. Nous avons signé déjà 2 premiers contrats. Nous en sommes maintenant à 13 blessés immergés. Rapidement, là, dans les mois qui viennent, Decathlon, Auchan, Thales, Aéroport de Paris nous ouvrent ses portes pour de nouvelles immersions et de nouvelles promesses d'embauche concernant ces blessés psychiques. Donc ça, c'est vraiment nouveau. Et je pense qu'en résonance, il y a aussi ce qui s'est passé le 13 novembre, parce que le DG, Jérôme Bédier de Carrefour, autant que le DRH de Thales nous disait hier qu'ils avaient des personnes qui étaient impactées justement par le 13 novembre, et ils se disaient, là, on est confronté à nos premiers congés de maladie et des entreprises qui sont mal à l'aise avec la blessure psychique, parce que la blessure psychique fait peur. Et vous nous présentez actuellement un processus où vous êtes déjà à la sortie, à l'oméga, avec un processus de réinsertion professionnelle. Et Carrefour, autant que Thales, nous tendent la main pour dire qu'il y a un transfert d'expérience qui est intéressant justement à concrétiser dans les mois à venir. Voilà, je vous remercie.